puis aujourd'hui vous attaquez au dernier album, c'est-à-dire Pessoa, c'est-à-dire c'est un autre mythe, portugais. Eduardo Lourenço, vous êtes essayiste, vous avez une formation de philosophe, vous vivez en France. Récemment vous avez écrit Mythologie de la Saudade, et on lit ceci en 4e de couverture, cette étrange mélancolie sans tragédie. Oui. Ben, c'est ce que je pense, parce que, et ça je ne suis pas exactement dans la ligne de ceux qui imaginent que le fado, à cause du mot même, d'une espèce de mise en scène du sentiment de la fatalité, est tragique. Car je me demande même si le peuple, l'inventeur de la tragédie, c'est-à-dire les Grecs, était un peuple tragique. Je ne le crois pas. Mais nous non plus. Le peuple portugais n'est pas un peuple tragique. Mais alors, qu'est-ce qui... Et surtout, le fado n'est pas la... Le fado, quand je dis fado, je dis Amalia. Un mot. Il n'y a qu'elle. Mais il y a effectivement une mise en scène du sentiment de la nostalgie, de la saudade, oui, mais en fait le chant même accomplit une traversée de ce qui est le plus irrécevable, le plus dur, la souffrance, la jalousie, et cela pour se libérer de cette même souffrance et pour la racheter en quelque sorte. Alors on chante pour se sauver. Oui. Mais c'est triste et gai à la fois, c'est en permanence cette confrontation. Hein. D'ailleurs, en portugais, il y a un mot qui dit... quand même. En portugais, il y a un mot qui dit... On aime tellement le fado que c'est pas triste. Non, mais si on parle de saudade, quand vous lisez Pessoa ou Manuel Torga... ça va aussi dans le sens de mon interprétation personnelle de la saudade, qui est effectivement un sentiment très ambigu, où se mélange à la fois effectivement la douleur d'un bien perdu, en général évidemment ou l'absence est-ce que vous diriez perdu, mais en même temps on récupère celui... Le fado, c'est une psychanalyse à soi tout seul, il suffit de chanter le fado pour faire sa psychanalyse, quoi, c'est un peu ça. Je crois, oui, en particulier c'est la psychanalyse du Portugal. Oui, permanente. On se sent bien comme ça. Permanente. Oui. Et donc, dans ce sens, c'est en même temps la maladie et la cure. Et donc, il y a, surtout depuis qu'il est devenu véritablement un mythe, qu'il n'était pas avant, hein. Et le fado comme mythe, c'est l'invention propre de notre invité que j'ai tant de plaisir à voir devant nous. C'est-à-dire que c'est maintenant que le fado est devenu quelque chose qui appartient à la mythologie nationale. Auparavant, il était une mythologie particulière, une mythologie d'une certaine façon de voir les choses, de vivre une certaine expérience, la marginalité, particulièrement de la marginalité de la femme, dans les quartiers malfamés du Portugal. Mais aujourd'hui, disons que, à travers cette espèce de révolution sémantique qui a été accomplie par Amalia, le fado est autre chose. Il est devenu noble, il est devenu lumineux, paradoxalement. Il ne traîne pas ce seulement goût du bas-fond, etc. Il est là toujours derrière, mais il est comme que recyclé, réinventé. Et cette réinvention, on la doit à Malherbe. Mais quand même, je crois que le fado, sa naissance, c'était dans la mer. Ouais, on le dit. Et il y avait toujours des Espagnols avec les épées. Pour nous, alors, la mer, c'était le premier chemin qu'on a trouvé, c'était la mer. Ouais. Alors c'était une chose très très triste. Parce que les gens qui partaient pour la mer qu'on ne connaissait pas,
et qu'il y avait au moins des gens qui inventaient des grands monstres dans la mer, très mauvais. Alors les gens pleuraient quand ils voyaient partir toutes ces familles. Son frère, comment on dit, c'est l'amour qu'il y a pour une fille. Alors, c'était toujours, on parlait, alors, le fado, il est triste. Il est triste parce qu'il est lucide. Il y a eu du tempo. Et du tempo. Pour souffrir, c'était très, 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 très pénible. Alors, le fado, il est pénible à cause de ça. Mais on est heureux d'être comme ça. C'est une tristesse qui rend heureux. Oui, c'est vrai, il y a une grande joie dans cette tristesse-là, et une grande sensualité. Alors justement, on va entendre quelques extraits de cette tristesse qui rend joyeux, parce que Patrick Bansard, vous êtes directeur de la Cinémathèque de la Danse, et vous venez d'organiser une rétrospective Amalia Rodriguez. Alors vous, tout petit, vous couriez à l'Olympia quand Amalia y venait, et c'est ce qui vous a... C'est-à-dire, j'avais un père qui était un fanatique d'Amalia Rodriguez. Et la première fois que Amalia est venue à Paris, à l'Olympia, mon père m'emmenait très souvent avec ma mère à l'Olympia. On voyait Piaf, je traînais, enfin... Vraiment, ça a été les premiers émerveillements de mon enfance, ont été des émerveillements du musical, qui sont devenus plus tard les émerveillements du cinéma et de la danse. Et je suis allé la première fois où Amalia est passée à Paris, à l'Olympia. Et je me souviens très bien, ça m'avait beaucoup impressionné, de la présence d'Amalia sur scène, entourée de son châle noir, et la ferveur qu'il y avait dans la salle. Voilà, et depuis j'ai eu une grande passion pour Amalia Rodriguez, et je suis très très touché et honoré qu'elle ait accepté l'invitation de la Cinémathèque de la Danse. Et donc vous avez fait un montage inédit de Voilà, on a fait un montage inédit de 1h15, 1h30, qu'on a montré à la Cinémathèque française en présence d'Amalia Rodriguez. Et c'est une très grande joie pour moi parce que je crois que le fado est très proche de la danse en fait. Premier extrait. Mais alors, moi...